Au cœur de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le peuple. Au centre de toutes ses actions, c'est le peuple. La motivation de sa politique, c'est le peuple. Alors, pour tout savoir sur un peuple fort et son président, suivez le Peuple d'abord télévision, la chaîne sacrée. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de vous présenter cette version originelle. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre votre magazine qui vous donne toute l'actualité sans être contraint. Alors, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Écrivez aussi Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine. Vous êtes très nombreux, vous nous suivez de partout, vous nous écrivez à travers les micros, les numéros qui est affiché au bas de votre écran et aussi à travers tous les réseaux sociaux. Aimez et partagez les liens. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Ce matin, je vais recevoir quelqu'un. C'est pour la toute première fois pour cette année 2023 et aussi de participer sur d'être reçu sur ce plateau de version originelle. Il s'agit bien du président de l'association de l'Alliance missionnaire pour la paix en RDC, AMIP en sigle. C'est une plateforme électorale qui est implantée dans plusieurs, sur l'ensemble du territoire national. Et Benjamin Kabamba, c'est aussi un jeune, mais il pose quand même des actes. Voilà pourquoi aujourd'hui il nous a honoré d'être sur ce plateau. Ah, mon frère, bonjour. Bonjour, monsieur le grand journaliste. Vous allez bien? Très bien, chemise comme vous. Oui, aujourd'hui, c'est le week-end qui a commencé. On devrait quand même être en relax. C'est un honneur pour moi de participer sur... D'abord, d'accepter notre invitation afin de participer dans cette émission. Est-ce que vous êtes à l'aise de répondre à quelques questions de version originelle? Nous sommes venus pour répondre à vos questions. AMIP, Alliance missionnaire pour la paix en République démocratique du Congo. Pourquoi l'AMIP? Pourquoi vous n'avez pas choisi de participer ou soit de faire partie dans un autre parti politique et accepter la tautologie, mais vous avez choisi de faire votre propre plateforme électorale? Et est-ce que ça va avec cette structure? L'Alliance missionnaire pour la paix en RDC, c'est l'œuvre du fait Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba Derez Mémoire, notre mentor. Après la mort du fait Etienne Tshisekedi à Moulumba, il y avait un peu de turbulence. L'évêque avait vu comment on peut rassembler ou regrouper tous les hommes de Dieu, y compris catholiques, missionnaires par-ci par-là, qui devraient laisser la charge. Oui, bien sûr, c'était sur mon inspiration, mais c'est Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, premier chef de la maison civile, chef de l'État du pouvoir du président de la République, comme notre cofondateur qui nous avait valorisé. C'est mon père à moi qui m'a valorisé pour être ce que je suis aujourd'hui. La structure a été créée, bien sûr, avec plusieurs objectifs, dont la première, c'est de mobiliser tous les hommes de Dieu, de prier pour le pays, car notre bonheur en dépend. Contribuer aussi à la paix durable de notre pays, soutenir directement le président de la République,
Mais il y avait aussi quelque chose qu'on cachait derrière. Ok. La chose là, c'est comment renforcer l'IDPS. Ok. Parce que du temps passé, il y avait M. Fayoulou, Madidi, qui se disait, qui réclamait la vérité des urnes, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de n'importe quoi, alors que le chef de l'État avait battu sa campagne et il a été élu massivement sur l'ensemble du territoire national. Voilà pourquoi la puissance de la MIP a été créée et tout le monde sait que la structure est installée sur l'ensemble du territoire national parce qu'il y a l'ANER partout. Ok. Quand j'écris un document, bon, c'est lui qui peut douter, il peut passer ici pour me contredire. Partout, de Siafumu jusqu'à Dourba Iziro, de Iziro jusqu'à partout, je ne sais pas comment. Donc 145 territoires, 26 provinces, y compris ici, ville de Kinshasa. Alors, pour répondre à votre question, l'heure est arrivée où la MIP va voter la MIP. L'heure est arrivée où la MIP va faire quelque chose selon l'esprit de sa création. Okay. L'esprit de sa création, c'est comment renforcer l'IDPS. Okay. Comment aider le chef de l'État, Fatou Béton, à remporter la victoire en 2023. Voilà pourquoi je suis passé ici, dans votre plateau. Vous n'êtes pas moindre, vous êtes un grand journaliste, Merci connu beaucoup. dans le monde. Merci beaucoup. Vous êtes suivi partout, même à la présidence. Merci beaucoup. Vraiment, pour dire à tous nos membres, tous nos présidents provinciaux, nationaux, tout le monde, territoriaux même des fédéraux, interfédéraux, que l'heure a sonné, où nous devons nous préparer pour affronter les vents. Les vents qu'on avait affrontés pour faire atténuer la puissance de M. Fayoulou, qui réclamait la vérité des urnes. Les vents qu'on a créés, qu'on avait fait pour atténuer la puissance des Mobutistes et des FCC. Donc, l'heure est venue maintenant pour soutenir les chefs de l'État. Raison pour laquelle je m'étais caché comme Élie et maintenant je suis là pour raconter Akab. Voilà. Oh, vraiment, quelle révélation. Vous êtes sorti maintenant pour rencontrer Je suis Akab. sorti maintenant pour raconter Akab. On a annoncé votre descente dans le fin fond du Kasaï central, dans les grands Kasaï et précisément dans la province du Kasaï central, précisément dans le territoire de Kazumba. Ouais. Et je ne sais pas, là-bas, vous allez d'abord se faire enrôler, vous avez des ambitions là-bas. Qu'est-ce que tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent à partir de Kazumba, je vous salue comme ça, vous êtes très nombreux, vous nous écrivez même à l'interne, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de vous? Ce que les territoires de Kazumba peuvent attendre de moi, oui, comme un nouveau leader, oui, un jeune leader, un leader capable, l'homme qui a écoulé tout le monde à côté de Fatou Béton, Oubengaoui, donc le père fondateur de Oubengaoui. C'est-à-dire que Oubenga Fatou. donc vous avez écroulé tout le monde. Mais on a écoulé, on s'est imposé, Okay. On s'est imposé dans notre pouvoir, on s'est imposé. Tu sais que la MIP, c'est la première structure de la maison civile du chef de l'État. Okay. N'oubliez pas que vous êtes dans notre groupe. Quand le monsieur Je voulait vois. faire ceci, cela, Oui. je suis la seule personne qui a dit non à Mithéo, l'actuel chef de la maison civile. Donc je ne suis pas moindre et puis la MIP n'est pas moindre. Tout le monde qui croit que la MIP c'est une structure faible, mais il faut savoir qu'ils ont un jeune lion, Alors, un petit Etienne Tshisekedi devant vous. alors maintenant pour Kazumba. Pour Kazumba, depuis la construction des Belges, Okay. des maisons là que les Belges avaient laissées, Ouais. jusqu'à aujourd'hui, d'abord d'autres sont écroulées. Il n'y a même pas de peinture, il n'y a même pas de chemin, il n'y a même pas de route. Alors, avec nos anciens politiciens, je ne vais pas citer leurs noms, on croyait qu'ils pouvaient faire quelque chose pour notre territoire et pour valoriser le territoire de Kazumba. Malheureusement, nos vies ont échoué. Il y a un nouveau vent qui arrive, c'est la MIP. Il y a un nouveau vent qui arrive, c'est Benjamin Kabamba. Tous nos compatriotes de Kazumba, je commence par Mikalai, Matamba, Kabwe, Mbulungu, Bilomba, Dekesha, Tumbu, Chisuku, partout, je viens, même territoire de Kazumba elle-même, Okay. donc chef-lieu, Oui. je viens pour être un nouveau leader, d'abord en tant que membre de la famille, que vous connaissez, que je ne peux pas citer, et aussi pour parler et défendre votre cause dans notre territoire
nous devons faire quelque chose, même si on ne sera pas là, mais que l'histoire reste que du temps du pouvoir du président de la République, Benjamin Kabamba avait fait quelque chose pour le territoire de Kazumba. Merci. Régler les problèmes de l'eau, régler les problèmes des routes, tout ça. Donc, moi, je ne viens pas pour d'abord faire ma campagne, je viens pour m'enrôler. Là, j'appelle toute la population de Bilomba, mon village natal, et Moutefou, ma secteur, tout le monde de venir m'accompagner. Sans oublier qu'il y a aussi l'interfédéral Mathieu Sindoya qui va descendre à Mbujimaï, et c'est notre candidat de Kabea Kamwanga, candidat député provincial, mais moi je suis national. Alors tous nos cadres de l'Alliance missionnaire pour la paix en République démocratique du Congo, vous devez préparer vos listes, car maintenant ou jamais, Fachi ou rien. 2023, Fachi ou rien. Nous devons accompagner le président de la République comme une nouvelle classe politique qui va accompagner sa vision. Merci beaucoup Benjamin Kabamba. Ça a Ouais. été un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. J'ai dit à tout le monde, tous les peuples de Kazumba, territoire de Kazumba, d'abord à partir de Kananga, de recevoir Bilomba votre fils, aussi. Bilomba partout de partout. Vous allez voir votre élu pour 2023. Nous avons dit que nous allons changer la classe politique. Nous devons le faire le plus tôt possible. Alors, pasteur, vous allez me balancer l'enrôlement du conseiller du chef de l'État. Il s'agit bien de Fiston Balanganaï. Et puis, en entre-temps, on se dit au revoir avec notre bien-aimé et frère Benjamin Kabamba. On se retrouve très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Samedi 18 février 2023, une date qui sera à jamais gravée dans la mémoire de la population du Kasaï central, Fiston Christnovic Balanganaï ou Kabuta Kapwa, conseiller du président de la République au collège des PTNTIC, leur leader a effectué le déplacement de Kananga, sa province natale. Ceci dans le cadre d'une double mission, se faire enrôler pour obtenir sa carte d'électeur, mais aussi déposer sa candidature depuis la cellule de base de son parti UDPS comme candidat député national de la circonscription électorale de Kananga, tel que le prévoit le statut de l'UDPS. Fiston Christnovic Balanganaï a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population à participer massivement à l'enrôlement afin de donner un second mandat au chef de l'État et lui assurer une majorité confortable à la chambre basse du Parlement. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de la jeunesse et de l'ensemble de notre peuple pour que, ensemble, nous puissions profiter de cette activité d'enrôlement pour de plus en plus nous enrôler massivement afin de donner un second mandat au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le conseiller du chef de l'État a donc rempli sa mission. C'est une foule immense qui a adhéré à la vision du président de la République et qui tient à l'accompagner pour un second mandat à la tête de la RDC. Samedi 18 février 2023, une date qui sera à jamais gravée dans la mémoire de la population du Kasaï central, Fiston Christnovic Balanganaï ou Kabuta Kapwa, conseiller du président de la République au collège des PTNTIC, leur leader a effectué le déplacement de Kananga, sa province natale. Ceci dans le cadre d'une double mission, se faire enrôler pour obtenir sa carte d'électeur, mais aussi déposer sa candidature depuis la cellule de base de son parti UDPS comme candidat député national de la circonscription électorale de Kananga, tel que le prévoit le statut de l'UDPS. Fiston Christnovic Balanganaï a saisi l'opportunité pour sensibiliser la population à participer massivement à l'enrôlement afin de donner un second mandat au chef de l'État et lui assurer une majorité confortable à la chambre basse du Parlement. Je profite aussi de l'occasion pour lancer un message à l'endroit de la jeunesse et de l'ensemble de notre peuple pour que, ensemble, nous puissions profiter de cette activité d'enrôlement pour de plus en plus nous enrôler massivement afin de donner un second mandat au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le conseiller du chef de l'État a donc rempli sa mission. C'est une foule immense qui a adhéré à la vision. Balanganayi bantu bakenze bibine bagimanye kaba mulukulu mbake tukapya na shama ya kunwa mukalenga wa bantu bishara mukale wa bantu tuyeni Bernard Kambala ni Marte Chela kwata imajani Jimbe ya tumani
kilono ni chef mwamba ngoyi fisto malanga na yawa waka butaka kumugwachila mwana bene wachanga ngalansa kwa pela lubeta beta banye bakubeta bakuna ngaloso muntu wa bakasanchile kwa milolo chef chimbala wa modeste mukale mawaba fikira wako ba chimbala chaka yomba mukale ngako banzolo ketangi mulu mulu mutuma bonza mwana minanga wako kama inansa muni bwana huyu bonse ya wafu mubaji tu uji kubikila tutwani musu wa majina twe loina mbutu kimine baba tujimina baba sinkuja kwetwe Koka ko ina sabi bomba chef lo anda mu ko mushulu ana ngana yi mu dada ko kana udo ngana tunasa ko kana ai mu shi chef ko kana mu ma jamadu wanso kana bai tu ma dira baka tu se kat selina wachi mbalanga ma ya ma mu chira mo mu wa kana mu ba shi mu na mu da wacha anda mu ji kama ma mu da ka mu ta ka mu ji kan shani mu ba kana shi mu na ka yembe. Merci beaucoup, Pasteur. Hein? Donc, Jérémy et toute l'équipe. Mon petit frère Roger, hein? Vous savez que vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, à suivre la version originelle. Ça, c'était l'enrôlement de monsieur le conseiller du chef. Il s'agit bien de Christovic, hein? Fiston Ponaba. Intime, Balanganaï, au Kassai central. Vous avez vu que c'est un cadre de l'IDPS. C'est un message aussi qu'il a lancé à toute la population du Kassai central. On doit avoir des députés capables de représenter et de défendre la population du Kassai central. Si vous regardez bien, en 2018, en 2016, en 2011, Bossala Barré rébellé. Vous avez soutenu des gens qui aujourd'hui ne sont même pas en mesure de vous défendre. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Alors, ce n'est pas le moment de faire la campagne, mais sinon, il a appelé quand même sa population à se faire enrôler massivement afin de soutenir les chefs. Donc, vous aurez l'intégralité de tout ce qu'il a fait au Kassai central. C'est les images qu'on va vous proposer juste après l'émission. Donc, l'intégralité. Vous aurez l'intégralité de son séjour au Kassai central. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, mesdames et messieurs, dans ce studio, je vais recevoir la deuxième personnalité, le deuxième invité. Il s'agit bien de quelqu'un qui n'est plus à présenter. Donc, tellement Messana, la version originelle, chaque fois qu'on l'appelle, même s'il est en voyage, même s'il est en dehors de la République démocratique du Congo, il va vous dire que non, Joseph, je viendrai quand? Joseph, je viendrai telle fois. Donc c'est aussi un honneur pour nous de recevoir l'honorable Kolo Lupang, hein? Kolo Pouvoir. Il s'agit bien de Monsieur Célestin Ouampanga Kabasele. Je pense que ça fait quand même longtemps, je dirais 1 mois, depuis que Abossana Aboya, version originelle. Mais quand même, ce matin, je suis heureux de vous recevoir sur ce plateau. Honorable, bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Très bien, merci. 40e anniversaire de l'IDPS, vous n'êtes pas venu sur le plateau de version originelle. Oui. Makambwele, qui vous avez... Les gens parlent de partout. Il y a l'opération que le gouverneur de la ville a lancée, coup de poing. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous aussi, on vous accuse de beaucoup. Nous avons entendu, donc, Batu Bavandi, Bazo Solo, Bavandi, Batie, Baso, Nayo, Nao parler, Na Bluetooth, Bazo, Yo, Kamakambozo. Nakanisi, cette fois-ci, au Kobanga, vous allez essayer un peu de changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit discuter avec vous, malgré les temps à la télévision. Oui, alors, oui. On attaque avec l'IDPS, 40e anniversaire. Comment ça a été et avec l'organisation du CG Augustin Kabouya. Merci. D'abord, je voulais ici vous remercier. Merci. Je voulais remercier aussi les auditeurs d'habitude pour leur dire que nous avons un pouvoir. Et le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir sacré. Et notre chef est aussi sacré. Et de notre parti politique dont vous parlez, je parle de l'IDPS Tshisekedi.
Je ne parle pas des histoires que les gens fabriquent dans leur tête, des l'IDPS, je ne sais pas. Parce que l'IDPS a l'original, a l'initiateur, a le propriétaire de la chose. Il s'appelle Etienne, docteur Etienne Tshisekedi Omulumba Mukishimujani Kubajani. On ne peut pas changer. Ni les autres, ni moi. Personne n'a créé l'IDPS. L'IDPS c'est sacré. Et nous qui devons. Donc ça dit que Biso Baoyo, Bazali Koloba, Tozali Ba, hiérarchie à IDPS, Bakada à IDPS. Nous devons rester dans l'idéologie de Etienne Tshisekedi Omulumba. C'est très important. Pourquoi j'avais lancé les messages? Si je n'étais pas ici, j'étais dans des formations, je crois, loin de partout, parce que nous avons besoin de conserver et consolider le pouvoir. Le pouvoir est sacré. Le pouvoir est très sacré. Parce que je ne peux pas accepter aujourd'hui que nous avons le pouvoir, que le pouvoir nous quitte comme ça. Non, là j'ai dit non. Mais lorsque vous ne faites pas ce que la population... Non, nous sommes en train de le faire. Ça, c'est votre opinion. Je ne peux pas m'opposer à ça. Mais je suis en train de défendre des questions que vous venez de me poser. Voilà. D'abord, vous parlez de 40e anniversaire. Moi, j'étais encore de l'autre côté. J'étais à Loufo, j'ai quelque part en traversant. On m'a posé des questions par une radio sentinelle d'Emboujimaï. J'ai dit ceci. Les 40e anniversaire de l'IDPS, les 4 ans que nous avons le pouvoir, c'est une prise de conscience. Nous devons prendre des consciences pour dire nous venons d'où, nous sommes où et nous allons où. Je l'avais dit sans vergogne. Ici, je ne flatte personne. Je perds seulement de la personne qui est derrière moi. Qui est derrière? Et il s'appelle Etienne Tshisekedi Omulumba Mukishimujani. Même dans les plateaux, il vient. Mais c'est un esprit. Il m'accompagne. Si ce n'était pas pour Etienne Tshisekedi, moi j'allais mourir. Il y a des gens qui font des complots contre moi. Parce que quelque part, ils ont dit, il a le fond parler. Oui, j'ai le fond parler, ce n'est pas aujourd'hui. Je peux totaliser d'ici la 55 ans d'âge. Je m'excuse les termes. Je n'ai pas 55 ans d'âge parce que je devais flatter les gens. J'ai 55 ans d'âge parce que j'étais à côté d'une personne, d'un maître. Il nous a donné le cours. Et chacun a pris le cours de sa manière. C'est pourquoi nous avons des divergences. C'est-à-dire que nous sommes des lignes pour la démocratie et le progrès social. L'unité dans la diversité. Tout le monde ne peut pas être le même. Vous comprenez? Lorsque nous sommes chez l'IDPS, nous devons nous accepter mutuellement comme ça. C'est pourquoi vous m'avez suivi, je disais sur le 40e anniversaire que la prise de conscience, nous devons éviter la haine, nous devons éviter les divisions, nous devons éviter aussi la sorcellerie, nous devons aussi éviter les fétiches, nous devons aussi éviter le traîtrisme et les mensonges. À un chef de l'État, on ne peut pas lui mentir. À un chef, on lui dit la vérité parce que le chef est sacré. Et ce comme aussi je parle de l'IDPS, l'IDPS est aussi sacré. Ce que j'ai dit ici, il y a les gens qui pensent que vous venez d'être nommé et que vous êtes au ciel. Non, vous n'êtes pas au ciel. Parce que les esprits qui nous ont aidés à avoir ce pouvoir nous observent et nous regardent. L'IDPS est sacré. Vous comprenez? Donc j'ai dit que l'année du 41e anniversaire de l'IDPS, selon mon message, c'était une prise de conscience. Nous devons nous poser des questions de savoir, nous venons d'où? Nous sommes où et nous allons où? Nous venons d'une élite de 37 ans d'élite. Je m'excuse les termes, les tautologies, s'il faut parler français. Voilà. If I go to English, I came back to French, ça me pose problème. Nazongi boy. Touti wapi. Touti na 37. Après 37 ans d'élite, nous avons eu le pouvoir. C'est là où nous sommes. Ouais. Alors maintenant nous allons où? Okay. Nous devons protéger ce que nous avons. Vous savez, quand un monsieur, un garçon, une femme de 41 ans, c'est quelqu'un qu'on respecte. Ah oui. C'est quelqu'un qui respecte aussi les autres. Mais dans votre pouvoir, 41 ans de pouvoir, il y a aussi beaucoup de choses que vous devez changer. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut se regarder en face et dire qu'effectivement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché au sein de l'IDPS? Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui les soucis, ou soit on peut se regarder en face et dire que vous êtes fiers et vous représentez la lutte d'Etienne Tshisekedi avec tout ce qui se passe au sein du parti présidentiel? Oui, je crois que vous êtes en train de dire ce que je viens de dire. Parce que j'ai dit la prise de conscience. Lorsque quelqu'un prend conscience, il doit se poser des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors concrètement, est-ce que je suis en train de vous répondre. Je ne veux pas que je puisse dire ce que tu penses. Ici, vous parlez un cadre de l'IDPS. Et oui, je te dis, vous ne parlez pas un cadre de vélo.
Vous parlez à un cadre mbanga ou ailunga. Donc ça dit que je suis dans les originales. Donc des originaux même, s'il faut bien parler. De la création de l'IDPS, biso tozaki déjà ban tozali wan. To moni ndenge bazo exécuter ba parents na biso. Donc to yebi makamuna zolo. Na lobi boye. Lorsqu'on prend conscience, c'est-à-dire on se pose des questions, il y a bolam tosali, na mabe tosali. Ozolanda. Où est la parti politique, les religions té. Les alliés ceux qui église, même dans l'église aussi. Donc ceux qui ont la prise de conscience, na yebini na zolo, na lobi boye. To uti wapi, to uti na 37 ans d'élite. De l'autre du pouvoir. Nous devons nous poser des questions. Tant nous avons le pouvoir, qu'est-ce que le guide, l'initiateur du projet, nous avait dit? Parce que c'est un prophète. Il avait déjà prophétisé. Il nous avait dit, vous laissez-moi aller de l'autre côté. Quand je serai de l'autre côté, je serai très fort. Et vous aussi, vous serez très fort. Vous aurez le pouvoir. Vous allez même, il y a des termes que je ne peux pas dire ici en public parce que c'est un acquis. Alors, mon problème maintenant, c'est quoi? La prise de conscience, c'est vous, en tant que cadre de l'IDPS, vous êtes en train de demander à vos camarades, vos militants. Maintenant, mon problème, est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui? Oui, nous avons le pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites? Mais nous sommes en train de gérer le pays. Vous gérez le pays de quelle manière? Mais nous gérons les pays parce que nous avons trouvé les pays donc dans du gouffre. Les pays n'existaient pas. Permettez-moi de vous dire la vérité. Et tu sais que John Moulumba est mort. Nous étions au niveau de Cinco. Et vous connaissez là où nous étions avec les pays. Vous connaissez là où s'est trouvé les pays. Vous voyez, regarde d'abord même les budgets du pays. Les 4 milliards qu'on parlait. Écoutez, les niveaux du pays, les valeurs du pays. Le pays n'était pas reconnu à l'étranger. C'était un pays où tout le monde pouvait venir et dire n'importe quoi. Le Congo n'existait pas. Permettez-moi les termes. Les simples faits de ne pas les dire. Restez dans le silence. Restez chez moi à la maison. Regardez les gens venir dans les télévisions, parler mal de notre élite. Ça ne peut pas marcher chez moi. Parce que moi, je suis... Mais c'est aussi la démocratie. J'accepte, oui. Mais permettez-moi aussi de m'exprimer. Nous n'allons pas laisser les gens, les cybercriminels, venir détruire tout un combat. Quelqu'un qui fait un combat de 37 ans. Moi, j'ai 37 ans. À Sali Kombawan, non armé. Abomi Moutouté, Azu Bundu Kité. Seulement avec l'intelligence, avec l'aide de l'Éternel. Et aussi, quand vous commencez quelque chose que vous avez conçu dans les biens, pour les biens de tout le monde, je crois que les esprits des prophètes vont vous accompagner. Mais on voudrait aussi voir sur terrain les œuvres quand même. Mais nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce que vous me dites? Que je te fasse les bilans? Non. Mais ce n'est pas les bilans. Je ne fais pas les publicités. Vous m'avez posé des questions ouais. Sur le 41e anniversaire. Je vous ai dit ma prise de position en tant que cadre. Je dis bien gardien du temple. Ce n'est pas gardien du temple où il y a Pambate. Il y a pas gardien du temple, il y a Flattery, il y a Kindoki, il y a Mouyipi, tout ça, non. Et c'est ce que j'ai suivi aussi, j'étais au 41e anniversaire, j'ai suivi Tosawobika. J'ai dit non, évitez ça. Mais c'est ça les seuls. Non. J'ai dit aux jeunes combattants, voilà. Chers amis, tu sais que Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il nous regarde, il nous observe. Les martyrs de l'IDPS nous observent. Tosobika, ça n'existe pas chez l'IDPS. Chez l'IDPS, il y a l'hierarchie qui est là, il y a des statuts qui sont là, il y a aussi la base, et puis je parle des règlements d'ordre intérieur qui sont en train de nous régir. Lorsque une autorité, un secrétaire général, un président du parti sort en dehors de nos statuts, il est à côté. Parce que nous avons milité pour un état de droit. Alors, moi, je ne peux pas dire aux enfants, Tosobika, c'est ça que j'avais dit aux gens. Du temps de Kabundi qui est en prison, on disait 450 gigas, 8680 gigas. 520 gigas. Non, j'ai dit ces histoires, il faut les éviter. Je reviens parce que j'ai lutté pour l'article 26. J'avais dit que l'article 26 du parti a été violé. J'ai manqué de postes parce que Kabundi lui-même m'avait dit ça. J'ai manqué de promotion, j'ai manqué tout parce que la vérité s'appelle Dieu. On m'a combattu. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis en train de protéger le pouvoir. Avec un pain sec, mais dans la vérité. Et c'est pourquoi tu sais que je m'accompagne. Et pourquoi les gens... Je m'excuse, il y a quelque chose que... Vous savez, l'IDP c'est sacré. Mais nous devons laisser les jalons. Parce que nous avons dit pyramide à renverser. Laissez la base s'occuper de nous en respectant nos statuts. On ne peut pas aujourd'hui... Et puis nous sommes des chrétiens. Nous devons éviter. J'avais dit ça à mon frère... qui est le secrétaire général du parti, Augustin Kabouji, que je salue en passant. C'est un garçon dynamique. Il se débrouille aussi, que chacun a ses défauts. Mais il écoute aussi mes conseils.
Parce que les conseils, moi, je ne donne pas comme un flatteur. Parce que je sais bien. Moi, je ne savais pas que Batobakou Fak. Ok. Le jour où tu serais parti, j'étais à Washington. Je me suis posé des questions de savoir. Donc, ma caméra soit banée, c'est ça que je suis à solo. Dans la salle introspection, la dernière fois, je causais avec le téléphone. Il a dit, le téléphone, il est là, lui. Toi. Je m'excuse, je prends un Ça veut dire qui est nôtre? J'ai dit, c'est loin pas. Qui a? C'est loin pas. Où du coup, moi, je suis Amérique, papa. Je suis venu au Congo, puis les 2 fois, on me fait retourner. Qui a? Où du coup, sont beaucoup pour toi? Bandui chante vite. Écoutez, je ne peux pas entrer en détail. Les esprits ne mentent pas, ils m'écoutent. Je ne dis pas des histoires. Ceux qui sont en train de fabriquer les choses, sachent que Tshisekedi Mulumba nous observe et nous martyrs, nous regarde. Nous devons protéger l'IDPS. On est en train de... Moi, je n'accompagne pas les chefs dans les mensonges. Okay. Je n'accompagne pas les chefs dans les flatteries. Moi, j'accompagne les chefs dans la vérité, ça s'appelle Dieu. Je fais partie des gens... Depuis Béatrice, un garde du corps, il y a Moutombo et Sylvain ici, est venu me dire qu'on nous avait donné la mission de te faire du mal. Dis-toi, nous étions Béatrice. Et ceux qui voulaient me faire du mal, aujourd'hui, parce que lorsque j'ai eu des problèmes, c'est quel genre de problème? C'est la haine seulement. Alors, il y a un monsieur, un homme de Dieu, un papa qui s'appelle Gérard Omulumba. Il m'avait dit que c'est longtemps. Laissez ces gens, ils vont se brûler les doigts. C'est votre pouvoir. C'est lui qui est président, c'est le vôtre. Protège-lui, accompagne-lui, protège ses pouvoirs. Encore pour longtemps. Monsieur Wampanga, vous parlez, apparemment vous êtes quitté du 40e anniversaire. Mais je suis dans le 40e, vous parlez de l'IDPS et le pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir, c'est notre pouvoir. Parce que nous parlons de votre pouvoir, il y a l'opération que le gouverneur de la ville a lancée. C'est toute la population qui en parle. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le coup de poing. Et c'est partout on a commencé, on démolit. C'est vrai, nous ne sommes pas en train de soutenir le mal. Si les gens ont construit sur les caniveaux, sur tout ce qu'on peut aider, on peut les mettre en ordre, les remettre en ordre. Le plus grand problème que la version originelle vous pose la question, c'est aujourd'hui. Les pouvoirs, aujourd'hui, les peuples d'abord que vous avez prônés, ça se limite seulement à sanctionner où vous êtes impair. Parce que la mission de l'État, c'est aussi protéger la population et leurs biens. Mais aujourd'hui, allez-y à limiter où les gens, j'ai vu, d'ailleurs, on allait nous proposer les images où le président de l'Assemblée provinciale, qui n'est pas de l'IDPS, il est parmi l'unique autorité, excuse-moi, qui a quitté son bureau. Il est allé jusqu'à Sokopawa limité pour voir la population abandonnée des mois et des mois depuis que vous avez, vous, les pouvoirs de Tshisekedi, vous avez détruit, démoli leurs maisons jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le professeur, le président de l'Assemblée provinciale qui était voir cette population, les écouter. Mais aucun cadre de l'IDPS n'a ne fût-ce qu'avoir le temps, ne fût-ce qu'avoir le temps de descendre sur le terrain, écouter cette population. Et tout ce qui se passe sur la ville, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça le peuple d'abord, et vous allez encore retourner devant cette même population pour vous voter, ou soit vous avez votre manière que vous allez faire? C'était une question, j'attendais que tu me poses la question. Voilà. Vous parlez à un cadre de l'IDPS qui a défendu cette cause devant le ciel et la terre, devant Tshisekedi Mulumba qui m'écoute. Lorsque ce problème est arrivé, j'étais la personne qu'on a indexée parce que j'ai dit la vérité. Vous comprenez? Nous avons milité pendant 37 ans d'élite pour un état de droit. Que les gens ne se badigeonnent pas. On ne peut pas se badigeonner dans les mal. Lorsque vous planifiez un projet, vous allez démolir les maisons des gens, vous devez faire un projet, associer tout le monde. Vous comprenez? Même les gens, de là où vous allez détruire. Parce que c'est l'État, c'est le peuple qui fait l'État. La démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple. Pour les peuples. Pour les peuples. On a essayé d'être sorry. J'interprète, je vais parler à l'anglais. Effectivement, alors écoutez, moi j'ai accompagné les gens de Sokopao. Moi j'ai été critiqué. C'est moi qui a sonné pour dire qu'écoutez, on ne peut pas agir comme ça. Je suis allé voir les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur.
Parce qu'il y a eu une réunion. On a dit, le cas de Sokopao est différent de ce qui se passe. Attention, Sokopao, ils sont dans des lois. On n'a pas volé les lois. On n'a pas triché des lois. On n'est pas allé à rencontre des lois. Nous sommes dans ce que nous appelons l'état des droits. Nous devons interroger les lois du pays. Interroger aussi qui a brûlé les lois. Qui est à rencontre des lois. C'est très important. On ne peut pas laisser Dieu... Et puis, je vous ai dit, nous ne travaillons pas dans les régimes de tout-puissants. Tshisekedi ne nous a pas menés dans des classes de tout-puissants. Ngaï, de tout-puissants. Il n'y a pas de tout-puissants dans notre pouvoir. C'est pourquoi je suis le vrai gardien du temple. Lorsque ça ne va pas, j'interviens. La fois passée pour Sokopao, je m'excuse les termes, si mon frère Moulumba et les gouverneurs, son vice, ils m'ont écouté, je les ai dit, vous venez de poser un acte qui n'est pas correct. Parce qu'on a donné 2 semaines. Dans les 2 semaines, il y a des commissions interministérielles. Cette commission doit descendre pour acquérir de la situation. Qui n'a jamais descendu. Écoutez, vous ne pouvez pas, le problème est en cours, vous descendez, vous détruisez des maisons des gens, et vous parlez aujourd'hui des rails. Mais ces maisons, toutes les maisons qu'on a construites n'étaient pas dans les rails. Et ces gens-là avaient leurs documents. Vous devez attaquer qui les a donné ces documents. Et on peut dire que c'était le gouvernement corrompu et tout ce qu'on peut dire. Mais ce n'était pas ça. Non, là, je vais vous relancer. Il y a une vérité que nous devons nous regarder en face et se dire. Il y a une vérité qu'on doit se dire ici. La question que... parce que là, on a comme impression que les gens de Sokopao ont eu les documents le temps de Kabila. Non. L'arrêt de la haute cour, c'est en 2021, pendant que Félix Tshisekedi est président de la République. Il faut signifier cela. Donc, autrement dit, c'est l'IDPS et le pouvoir de Félix Tshisekedi qui a anarqué les gens de Sokopao. Écoutez, il ne faut pas accuser comme ça. Mais c'est ça. Vous avez écouté les chefs de l'État. Nous sommes en 2021. Vous avez écouté les chefs de l'État à plusieurs reprises revenir sur la justice. Pour dire que nous devons travailler pour la justice juste. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on a pris des décisions par des personnes, d'une manière ou d'une autre, il ne faut pas directement impliquer tout le monde. On implique, parce que ce sont des représentants du chef. Écoutez, j'ai accompagné les gens de Sokopao dans le sens d'aller porter plainte, de réclamer leurs droits. Et l'état des droits doit juger quels sont les droits, quels sont les I want to say right, et abattoirs. C'est ainsi que nous sommes pendant, le procès est en cours. Vous comprenez? Et si aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale est descendu, c'est parce que toujours sonné chaque jour. Nous disons, mais écoutez, mais ce sont des victimes. Ces victimes méritent aussi. Même votre secrétaire de l'IDPS n'a jamais eu le temps de descendre. Je ne suis pas ici pour parler de lui, mais ce que je sais... Alors qu'Étienne Tshisekedi de son vivant, lorsque ces gens-là étaient allés les voir, il a dit... Écoutez, je ne défends pas les mal. Écoutez aussi. Voilà. Moi, je ne défends aussi pas les mal. Alors, si Kabouy Chilombo pose un acte qui n'est pas correct, je lui dis, vous avez mal posé cet acte. Parce que nous sommes de l'IDPS. L'IDPS, ce n'est pas une propriété privée de quelqu'un. Où on doit exercer un comportement de dictature, ou un comportement d'opposition, un comportement de Tossaobika, un comportement de tout puissant. Non. On doit se regarder en face pour dire que nous devons protéger ces bijoux précieux. Après nous, il y aura d'autres qui vont venir. Mais nous devons laisser les bons jalons. Alors, les problèmes de Sokopao, la fois passée, je vous ai dit, si, quand bien même lui n'est pas venu, mais nous sommes là. Nous vous avons accompagné. Je suis un cadre de l'IDPS. Vous dites aucun cadre de l'IDPS. Mais je ne suis pas un cadre fabriqué. Parce que j'ai des origines dans cette affaire. Vous comprenez? Ces origines, je parle du parti politique. Hein? Vous comprenez? Parce que la genèse, il fallait des gens sûrs qui devront accompagner cette cause. Écoutez, la situation de Sokopao n'est pas comparable à ce qui se passe actuellement. Ce que je reproche à mes 2 frères, mes frères, Ngobila, il est gouverneur, et Moulumba, le vice-gouverneur, c'est qu'ils doivent comprendre que les temps n'est pas propice. Nous sommes pendant une année électorale. On ne peut pas dire qu'après, nous allons faire comme les gens interprètent les choses. Mais nous sommes devant des êtres humains. Il y a la guerre à l'Est. Les gens sont dehors, nous sommes en train de les assister. Nous sommes en train encore, ici à Kinshasa, de créer une situation d'insécurité, parce que quand ils sont dehors, ils ne sont pas contrôlés. Permettez-moi les termes. Ils ne sont pas contrôlés. Allez-y. Et lorsqu'ils sont dehors, chacun va poser des actes d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas surcharger l'État. On doit protéger l'État. Écoutez, je ne suis pas ici contre les individus. Mais ici, je suis comme un gardien du temple. Comme mon père m'avait dit, Kabasele, Kabouy Boakouja, quand vous beaucoup de Amérique.
Et vous êtes venu ici pour le pouvoir. Si c'était pour en manger, j'allais rester aux États-Unis, à Washington. Ok. Parce que Gilbert Mundele, là où il m'écoute. Quand j'interviens les morts, c'est pour vous dire que quelque part, lorsque les gens posent des actes à l'encontre de cette élite, lorsqu'on combat l'élite, et on se dit tout puissant, on se console entre les gens qui font du mal, sachez que les morts ne sont pas contents. Il n'y a pas les petits dans les combats et les grands dans les combats. Chaque personne qui a participé d'une manière ou d'une autre est importante dans ce combat. Nous devons les respecter et les consolider et ensemble pour protéger. Parce que quand les gens allaient dans les rues, tout le monde allait dans les rues pour défendre cette cause. Aujourd'hui, ce n'est pas que ça devient pour les tout-puissants, les autres sont non. Ça, je vous dis, on peut être content aujourd'hui. Mais demain, les Bakishi nous observent et nous regardent. Nous allons regretter nous tous. C'est pourquoi je suis là, pour dire que attention, je parle avec mon cœur. Je ne suis pas un tricheur. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas en train de flatter les gens. Et quelqu'un qui a un bon cœur, qui a peur de Mukishi, peut dire ça. Écoutez, Baninga, Balingi va organiser d'abord la commission pour bailler la place. Dans mon place, mon côté, na outil, il y a côté la bisu à Banda, le côté monsieur à GB. Tout le monde va tout le monde bandu koya. Koya ko ba tuke to linto ba koko se bino banda kuna bino. Bo pesi biso bambon. Na yoki makambo na lui. Oh. Ça dit que ça n'était pas bien encadré. Il fallait écrire un document officiel. Ce n'est pas tout le monde qui va sortir, aller dire qu'on va, et on va commencer. Non, 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 écoutez, protégeons ces pouvoirs. Ces pouvoirs, c'est un pouvoir sacré. Batu bakoufa. Les lois nazo mona pa outi koti nanga biloko ke. Bakangi conseiller à Mukuzi Mboka na 1 million de dollars et 800 millions de dollars. Plus d'un million. On dit plus d'un million de dollars. Écoutez, je reviens sur ce que j'avais dit aux gens. Le monde est devenu comme un petit village. Les cybercriminels, l'ennemi utilise les réseaux sociaux pour détruire. Quand vous allez entrer dedans, on a dit, ça tire en prison centrale. Ça tire. Lorsque vous allez, ce sont des coulons à côté. Et les gardiens de la prison sont en train de sécuriser la prison. Et ça, l'ennemi prend ça, il change les choses. C'est pourquoi j'ai dit à la population vigilance et prudence. En tant que gardien du temple, je vous informe que l'ennemi cherche des alibis pour détruire ce pouvoir. Nous devons être vigilants. Vous comprenez? Mais il y a un problème qui passe entre des gemmes et c'est la sécurité. Comment ça sort dehors? On commence à montrer à tout le monde qu'il y a eu tout ça. Quelque part, cette chose ne marche pas. C'est comme la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, il y a les cybercriminels qui commencent à utiliser les audios, qui commencent, les vaillants combattants sur le terrain, on les accuse de tuer de rien. Écoutez, les choses qui se passent actuellement ne sont pas bonnes parce qu'on est en train de combattre la lutte. On est en train de combattre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est une incarnation d'une vision de la vérité. Il écoute aussi les mots dont je vous parle. Mais parce que les amis qui viennent, ils ne viennent pas dans l'idée d'aider les chefs. Malheureusement, heureusement aussi, je vous avais dit, et l'avantage qu'un chef de l'État, il peut se ressaisir à tout moment. Voilà l'avantage qu'un chef, c'est qu'il peut se ressaisir à tout moment. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre la version originale de votre magazine. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Et aussi, écrivez Joseph Kayembe sur Facebook. N'oubliez pas de suivre votre chaîne panafricaine Peuple d'abord Télévision, même à travers l'application sur l'ensemble du territoire national et aussi dans le monde entier. Blue OTT International, vous allez suivre votre télévision. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission avec l'honorable Wampanga. Apparemment, aujourd'hui, il parle avec le cœur. On sent qu'il parle avec le cœur. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur tous les plans, on a comme impression qu'effectivement, l'IDPS, excusez-moi, n'a pas été préparé pour gérer. Non, ça c'est votre point de vue. Je vous dis ceci, si aujourd'hui, on parle de ces 15 milliards de budget là, on parle d'un IGF, on parle de contrats, sinon, écoutez... Ça reste toujours dans des mallettes. Non. Mais les Congolais, même la fin. Écoutez, l'IDPS a trouvé le pays d'abord. On est en train de ramener le pays
en ramenant les pays, il y a des efforts à appliquer. Nous devons faire l'effort, nous tous, together, ensemble. Ce n'est pas seulement le problème de l'IDPS. L'IDPS, nous ne sommes pas en train de gérer seul le pays ici. Nous gérons avec les alliés. Nous sommes dans l'union sacrée. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre tous les problèmes, mettre l'IDPS. L'IDPS est un parti politique au pouvoir. Présidentiel. Présidentiel, mais nous gérons avec les autres. Ah oui, mais... Il ne faut pas prendre mais tout. c'est vous. Mais non, écoutez. Les tous, c'est vous quand même. Nous tous, tous les partis politiques, les alliés et les satellites et les autres, nous sommes derrière les commandants suprêmes. Nous avons une personne qui a une vision, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, un homme de bon cœur, un homme social. Et j'ai dit à tous ces amis-là, vous pouvez faire beau bruit, tout ça. Si moi j'ai quitté le ciel là, que les gens disent les États-Unis, Washington, je suis venu ici parce que j'avais pris conscience qu'il y a un homme qui m'a interpellé. Que nous pouvons faire quelque chose. C'est notre pays. Nous avons milité pendant ce temps l'élite. Rentrons chez nous. Je suis venu. Et lorsque j'ai voulu répartir, parce que les amis là, ils ont dit parce qu'il a le fond parler et ils nous gênent à côté du chef. Je suis allé voir un autre. Il s'appelle Monseigneur Gérard Mulumba. Il m'a dit, il ne faut pas rentrer. Reste. C'est votre pouvoir. C'est votre frère. Reste. C'est le jour là où j'ai pris la décision de continuer cette élite. Wampanga, on vous accuse aussi. Nous avons, ça ce sont les investigations de version originelle. Hein? Donc, nous avons trouvé quelque part où beaucoup de personnes étaient là en train d'écouter des audios. On vous appelle par plusieurs médias et vous parlez. Vous n'avez pas peur aussi de citer ces gens-là, etc. Quels sont ces gens? Et ceux qui occupent des fonctions. Je vous informe que le pouvoir est sacré. Le chef est sacré. Les gens qui ont trahi Jésus-Christ étaient avec lui sur la même table. Je viens d'une école. C'est l'école de Tien Tshisekedi de Mulumba. Les mal, il faut dire que ça, c'est les mal. Mais avec votre franc-parler, écoutez, ça vous crée des problèmes. Je souhaiterais défendre ce pouvoir jusqu'au sacrifice suprême. Et ces gens-là ne sont pas forts que Tshisekedi de Mulumba qui m'accompagne. Parce que la vérité s'appelle Dieu. Il nous a dit, les esprits ne meurent pas, ne mentent pas. Okay. Lorsque vous défendez une cause juste et noble, il faut y rester. Il y a un prophète que tout le monde est en train de chercher d'aller au ciel. Il s'appelle William Ayo Branham. Il a dit, lorsque vous entrez, vous allez et vous exercez toute votre force. Vous vous retrouvez devant un mur. Ça ne va pas. Il faut rester tout droit si vous êtes dans la vérité. Mais avec on va venir vous intervenir. Avec ça, écoutez, non. Il ne faut pas parler de ça. Cette histoire-là, j'ai dit, devant le ciel et la terre, cette histoire de Tosobika. Et si là. Mais wana okozala libandet. Papa, écoutez. Mais tous les jours ici, je suis en train de travailler. Mais okozala libanda. Libanda pas yanani. Okozala sous le roté. Je vous dis ceci. Libanda. Tu connais notre demain. Maloba Nabiso. Demain Nabiso. C'est Dieu. C'est les esprits. Pasteur. Quand vous prenez cette position de dire, parce que quand vous êtes en prison, il m'avait dit ça. Permettez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment. Je vous ai dit, ne faut pas chercher 4650 volts, Tosawobika, ceci, cela, Bilokouana, dans les combats ici, et Zabiente. Merci beaucoup, honorable Célestin Wampanga. Nous tendons vers la fin de l'émission. Ah oui. Un message dans 30 secondes pour la population que vous avez toujours menti. Vous utilisez un langage, oui. C'est votre opinion. Oui. Personne ne ment personne. Nous sommes dans un processus. Okay. C'est la démocratie. Okay. Chacun est libre de ses opinions. Mais moi, je vous dis, nous sommes en train de travailler avec cette population-là. Et lorsqu'il faut sonner, je sonne. Je dis non, je ne suis pas contre ce que les amis sont en train de faire. Batubatungi na Bakanivo, ils ont passé les deux problème à inondation. Je ne suis pas contre ça. Mais l'État était où? Mais j'ai dit que c'était l'État corrompu, comme on m'a dit déjà. L'État corrompu, maintenant, vous détruisez, vous laissez la population. Qu'est-ce que vous avez réservé pour cette population? Je vous ai dit que mes suggestions... Et c'est ça l'émission de l'État. Mes idées, oui. J'accompagne, j'ai dit à mes frères là, oui. qu'avant de poser des actes, il faut des commissions, il faut mettre les gens, on travaille ensemble pour voir... Lorsque nous allons démolir, comment vous allez trouver des solutions? Oui, on peut dire ces gens-là que ce sont des criminels. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Écoutez, je suis en train de vous donner ma version des faits. C'est-à-dire, la situation, nous pouvons la maîtriser. Okay. Pourquoi? En se disant des vérités. Par amour, par transparence. Totika, Mouyipi. Tu sais que le monde avait dit que bon, que Zali Koko faut pas d'amour.
Pona Moyibi. Tokoki Kocha Moyibi n'est pas un épisode. Ok. La corruption aussi. Nous devons tous lutter pour des valeurs. L'IDPS avait travaillé pour des valeurs. Je vous dis cette affaire. Vous pouvez ne pas m'accepter aujourd'hui. Je suis Kabasele Wampanga. Les gens peuvent entrer dans leur coterie, dans leur complot, comme vous venez de me dire. On m'a mis sur les Bluetooth. Bluetooth. Les gens étaient... Parce que j'ai modifié. Et les caméras des versions originelles étaient partout là en train de vous suivre. Mais je vous dis, c'est que je suis en train de dire plusieurs. Il y a des millions de personnes. C'est pourquoi vous m'avez vu, je suis candidat chez Founa. Parce que c'est la population. Ah, vous êtes chez Founa. Ah oui, Founa. Mais ce n'est pas le temps de campagne. Ah bon, je ne peux pas parler de ça. Je vous ai dit, écoutez, en principe, je dis ceci. Oui. Nous devons protéger ce pouvoir. Nous devons protéger les chefs. Okay. Nous devons protéger aussi l'IDPS. Okay. Car je l'ai toujours dit, le chef de l'État est sacré, le pouvoir est sacré, et l'IDPS est aussi sacré. Nous avons une guerre à l'Est. Mettons-nous ensemble, soyons vigilants. Derrière notre compagnon d'élite, le commandant suprême et aussi nos vaillants combattants sur le terrain. Vigilance et prudence. Les cybercriminels ont changé les choses parce que le monde est devenu comme un petit village. Ils utilisent les médias pour détruire. Attention avec les médias. Encore RFI, j'ai dit à l'RFI, on ne peut pas donner des stratégies de nos militaires à l'Est en train de parler des histoires. Et ça ne nous aide pas. Des médias comme ça, nous devons toujours être debout pour dire attention, vous ne pouvez pas poser des actes comme ça. Protégeons ce pouvoir. Consolidons le pouvoir. Et conservons le pouvoir, car le pouvoir est sacré. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir pour vous ces deux personnalités. J'ai commencé avec le président de la MIP et maintenant j'ai fini avec l'honorable Célestin Kabasele Wampanga. Je crois que je vais vous retrouver très prochainement avec un autre invité, mais vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement version originale TV. Écrivez aussi Joseph KM sur Facebook et aussi dans toutes les plateformes numériques. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. La partie technique était assurée par Pasta et aussi Jérémy Foueta. Je vous retrouve prochainement. Mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.